Alors l'ambroisie en fait c'est ce qu'on appelle une plante exotique envahissante. Donc elle est originaire d'Amérique du Nord mais elle s'est implantée depuis longtemps en France et elle commence à coloniser toute l'Occitanie. C'est une mauvaise herbe qui concurrence les cultures de printemps, style sorgho, tournesol, maïs, et qui impacte en même temps le rendement. Donc les allergies que provoque le pollen des ambroisies ça peut être des conjonctivites, des rhinites, de l'eczéma ou de l'asthme aggravé. Donc c'est des allergies qui vont arriver à retardement et qui vont concerner jusqu'à 15 à 20% de la population. La Direction générale de la santé a demandé de faire des arrêtés préfectoraux de lutte contre les ambroisies en raison de son classement en danger pour la santé humaine. Donc on est sur une parcelle de tournesol où il y a eu des levées d'ambroisie. Donc c'est un cas typique parce que le tournesol c'est une culture de printemps et ça tombe pile poil dans la période de levée de l'ambroisie, donc qui s'étale à partir du mois d'avril et c'est très échelonné jusqu'à la fin de l'été. On voit qu'on a un très beau spécimen et donc c'est une plante qui s'adapte très bien à tout type de sol. Je l'observe après mes semis de printemps, quand je vais surveiller mes levées, je surveille s'il y a des naissances ou pas. Un pied d'ambroisie peut produire jusqu'à 1000 graines ou plus de 1000 graines et en fait ces graines vont tomber au pied de la plante et le principal mode de dispersion des ambroisies ça va être par l'homme. En fait ça va être du transport de terre contaminée, donc on peut contaminer comme ça les bords de route, ça va être les moissonneuses batteuses au moment où on va ramasser par exemple le tournesol, les ambroisies vont arriver en même temps à maturité, donc on va récolter les graines d'ambroisie et les disperser dans les champs d'à côté ou dans les graines pour oiseaux. Et puis ça peut ruisseler et aller dans des bords de rivière et après les graines vont coloniser les bords de rivière. Alors les moyens de lutte contre l'ambroisie, c'est surtout en culture de printemps. Il y a des stratégies de lutte chimique herbicide qui fonctionnent plutôt bien. Là-dessus, on est rassuré. Par contre, ce qui est important, c'est de nettoyer la parcelle. Et là, on va passer sur des pratiques sur la rotation, sur la succession de cultures. Du coup, on va arrêter les cultures de printemps et on va plutôt implanter des blés, des colzas, des cultures d'hiver, de façon à pouvoir déstocker, passer les outils et faire lever pendant l'été pour essayer de nettoyer la parcelle. Je limite mes cultures d'été sur mes parcelles infestées. Je commence par l'arrachage à la main et si je vois qu'il y en a trop, je fais un désherbage mécanique, style bineuse. Et après, si jamais je suis encore plus infesté, je fais un désherbage chimique. Mais ça va être compliqué parce qu'on est dans une phase de réduction des solutions herbicides et que ce soit pour l'ambroisie, le datura, le xanthium, toutes ces espèces compliquées, sans herbicides, c'est très difficile de maîtriser ces plantes et ce d'autant plus qu'il y a un enjeu sanitaire, donc il faudra faire un choix entre les enjeux sanitaires et l'utilisation de produits à la parcelle pour maîtriser ces populations. Donc la plante elle-même n'est pas toxique et elle n'est pas toxique non plus pour les animaux. D'ailleurs les brebis et les chèvres, la pâture, ça peut être une des pistes de lutte parmi toutes les autres.